15 e 16 de giugno, lo stato d'edizione L'Aucel Libre a organizzato le prime rencontre de Salinelos sul rive de Vidorle, proche de Soumaire, a l'ajuda della regione e du Sirdoc. Stand d'éditeur, lecture de textes, contes et poèmes et também de conférences. Pau Martin est l'éditeur de L'Aucel Libre et le cap de la colle des organisateurs. L'esprit de la campade de Douai et de Domain est un esprit de rencontre entre le jeune poète Doc et il y a les 5 ou 6 ou 7 poètes de la jeune génération Doc. L'idée est de le faire se rencontrer. Et puis, pensavo che le rencontre potessero fare també amb les éditeurs. Alors, a convidar des éditeurs doc. Et puis, il y a la rencontre amb le mouvement des provençaux d'Occitan, des Languedociens, etc., qui a aimé la langue et qui sont venus pour écouter les poèmes. Un éditeur rencontre ses auteurs, si peut se dire comme ça, mais c'est des rencontres qui sont complètement différentes parce que sont des rencontres un peu plus professionnelles. Cal pas faire des rencontres amicales. Après, vient l'eu amical. C'est une capitale parce que Salinel est un village sur la vallée de Vidorle. Et Vidorle est un petit fiume. C'est l'ouverture liga entre les provençaux et les languedociens. C'est la vallée de Vidorle et la Vunage. És interessant per la revista de rencontrar el món, perquè és possible de rencontrar el beleu de l'Etzair, però també l'interès de rencontrar el món de l'equip, perquè fin final no som un equip, però se veiem pas sovint i com vam pres la seguida, nos cal també rencontrar el món. A la vegada, l'idea és veritat d'haver una fidelitat que l'hi a tot ce que se fagué de ça depuis 1923. És un vieillot, com diuen entre nosaltres la revista de ça, mais bon c'est temple. Et l'idée és de continuar dins l'esprit de la DRAI, dins ça de renouveler, mais mai que mai, per estar honest, quand avem pres la seguida de la salva i d'arribar a la perennitzar, d'arribar a la fa viure, perquè ero mal esit al nivell del seguit des abonats, ero mal esit de la fa sortir a temps per haver 4 numéros vertadierament per an. Donc, a quoi és fet? És una capital, mais dins el contingut, per exemple, ce que nous interessa força, hi ha tot un pla de poesia o de literatura en general, mais ce que compte vertadierament per nosaltres, a quoi està bé la fidelitat a Ismael Girard, que s'ha escrit el fundator. Cada número de la revista, cada llibre raso, amb un poeta d'endacom, dins una llengua altra, mais que han publicat forçadament en francès, que és pas estat revirat i que nos fis de texts inèdits que nosaltres reviram en occità. Com a autor va bé, perquè s'ha vingut per estar honest vertadierament per la revista, mais permet tot això de rencontrar d'altres autors, són codetzalos que són convidats per fer les lectures, i per mai interessant que beleu per io, mais de veres hi ha pas d'altre món que coneixen d'autors o que són d'autors que han causat fisar a les revistes, perquè l'història m'és arribada, i és estat important de treballar en una revista que me respondiu per fer pareis. És quelcom que dona davant i permet d'entretenir d'adults. Hi ha pas que com d'adults entretenir l'embezzo d'escriure, i sobretot de fer viure la llengua fin final. C'est al 13e període recuel, e un recuel que ero acabat a la debut de l'annat, que he mandat, com fan els autors, a d'editors, i se trapo que a Salinel hi ha qualcun que m'ha respondut positivament, i sei bravament content perquè evidentment li havia demandat, però el treball que fa editorial per io és un treball editorial de trio. E sei content de veure espellir, de pensar de veure espellir el llibre dins aquella col·lecció.
Ludiari è un magazine cultural en Occitan che si fa cada 12 mesi, sortis cada 12 mesi, e spero che per ironie o un po' s'appelle Ludiari, che pourrait dire à la base che sortis cada donc cada 12 mesi sortis Ludiari. Nous sommes le nouvel rédacteur, on en dirait, qui est l'équipe aux entrines de Cambia. Et avec, qu'elle savait qu'il y avait toute une fin des collaborateurs, des monde qui écrivent des chroniques, des critiques, et tout à coup, d'un peu partout en Occitanie, de l'Occitanie grande, donc des Provences, d'Aquitaine, des Limousin, d'Auvergne qui t'amènent, et évidemment des Languedoc. Je pense que le premier coup qui venait traîner d'Akeu Custa, qui à la base c'est une base à Toulouse, donc déjà c'est important pour nous autres de venir représenter un peu du Lucantou. Et moi, il y avait vu passer à l'affiche de ce qui s'est passé à Uey et nous a semblé force intéressante, parce qu'il y avait une fin de monde et qu'il y a des causes intéressantes à dire à l'entour de la littérature occitane. Donc, comme nous autres ne parlons, c'est évident que Calio yes et Calio veni. Avec des chroniques qui parlent de ce qui s'est fait avant, des mondes qui vont sortir des causes des archives, des causes qui ne sont pas forcément connues, et ne parlent mais une agach que est la gage de Uey, évidemment parla des causes qui sont des causes nouvelles, on parla de las darreres parutions, aquí des causes récentes ou annonciées d'événements. Nous autres faisons de tout ce que la culture nous intéresse et ce que de l'UFA et nous cita. Il y a toujours une base d'abonnements qui est pas marido et après il y a toujours des gens qui, comme aquí, nous prennent un numéro qui nous intéresse parce que l'intérêt del diario est que cada numéro il y a une dossier thématique centrale qui est différente à cada numéro, donc il s'agit d'intéresser le monde et à cada fois à des causes un peu nouvelles, un peu différentes, on fait intervenir des gens qui sont spécialistes d'un sujet donat. Les éditions Jour fueron creado il y a gairebé 40 ans, en 1980. À la début, era pas qu'une revista, et puis après, fueron publicats des recueils de poèmes ou des proses. Et depuis 95, donc depuis 25 ans, publicam pas que des livres, mais que des livres de poésie. Notre ligne éditoriale, comme se dit, se fonde sur quelques causidos. Tous les livres sont présentés del mateix biais. Voulons à l'encop élégance de la présentation, mais també modicitat del presse, perquè les livres sont accessibles à tout le monde. Un autre causido est de publicar en bilingue, perché la poésie est un genre confidentiel. L'occità malheureusement est venguda una lingua confidentiale et comme è costume de dire, volem pas faire de confidential al cairat. Espero que la maggior parte des livres sont bilingues ou trilingues perché d'une sia d'Italia avec un auteur occità d'Italia ou en anglais, par exemple, Jean-Frédéric Brun tend à publier en anglais. Autre causido, la pan-occitanitat, publicant d'obres depuis l'extrême orient de las balades piemontaises fins al far west gascon et amb toutes les variantes, toutes les varietats que sont al mitat. La dernière publication, per un cop, à cause du premier auto décédé, mort, qui est publié, à qui avait repris l'œuvre poétique complète d'Enrique Espieu, un poète occitan qui jouait un rôle important en son temps comme directeur des messages, de la collection messages, et puis dans le mouvement occitaniste. Et nasquet en 23 et mouriguet à Bandour en 71, à 48 ans, à Animes, qui écrit en provençal, mais qui a une inspiration évidemment plus large que sous lieu de naissance et de mort. Il y a déjà un premier volume, il y aura une seconde, que les deux récamparont toute l'œuvre d'Enrique Espieu. Mon dernier livre est aquest, une traduction d'une part, le terce exactement des sonnets de Shakespeare. M'intéresse à la littérature universelle, au classique, à Pétrarque, à
à Gongoravi, à toutes les autos de la Weltliteratur, comme disent les Allemands, et entre autres à Shakespeare. Alors, evidentemente, à sa spèce, à son théâtre, Matabé, à Sousounet, qui sont force intéressants. Et donc, faire une causide et ne présente ici 55. Ce qui me paraît important, quand revirant des poésies, est d'établir rebira la forme. Parce que disent aquells poèmes, disent paresse, si que nous enverses et enverses comptats. Les sonnets de Shakespeare sont écrits en décasyllabes, qui sont le maître, le vers mai expandit à son époque, tant dans la littérature en langue romanique qu'en littérature anglaise. Et donc a revirat en décasyllabes rimat en respectant la forme, mais semble que le seul biais de donner une idée précise des sonnets de Shakespeare. Eh bien, il n'y a pas de littérature sans escambi, comme disait Paul Valéry. Une œuvre d'art existe parce que s'en parle. Et pour dire à quoi de la littérature, il n'y a pas de littérature sans discours sur la littérature. Et une rencontre est d'une presse inestimable, mais qui est comme une rencontre comme cette. Et donc, osco et merci aux organisateurs, entre autres Paul et Marie-Hélène Martin et Estelle Ceccarini. C'est toujours intéressant pour un écrivain de se rendre dans des lieux où on peut parler de ce qu'il fait. Et surtout de rencontrer des leggers pour scambier un peu sur la littérature et plus généralement sur un peu tout ce qui est de l'actualité de l'écriture d'or. Io, quand j'ai commencé à écrire, si on avait deux écrivains, le premier Robert Laffont, qui era mai qu'un écrivain, et le second era Masrouquet. Et Fouguer est reçu comme d'autres, un coup de Masrouquet, et Masrouquet me disait une chose qui m'est toujours restée. Disait que se fait, il faut toujours penser à la dignité de la langue. Je ne savais pas exactement ce qu'il faut créer. J'ai essayé d'écrire des livres justement sur Jaco, sur Mistral, et il n'y a pas capité, il vira, et toujours. Tant qu'il vire, il fait des tours. C'est une nécessité intérieure que je connais, pas mal. De la voix, il a connu ça, il le connaît, parce qu'il a dit force tôt, il a dit, il est encore vieux, mais il n'a jamais rencontré. Période de la voix, simplement aimé Bernard Manciet, le plus grand poète du siècle XX, de sa génération, ou pas remonter à la génération d'après Masrouquet, par exemple. Et c'est le plus grand poète, mais Manciet, c'est un geste de doute, période. Il y a aussi quelqu'un qui écrivent avant d'écrire, c'est-à-dire que les livres, les amateurs, ils forcent temps avant de les écrire réellement. Période où le passage, jamais le passage toujours présent. C'est une phrase de Faulkner, de William Faulkner, l'écrivain américain, qui disait que le passage n'existe pas finalement, c'est dit le présent et c'est dit le futur. Tout se mescle, c'est une espèce de rompedure temporale. Si on a ici à Marseille, mais la langue, il a reçu de la poupade d'une tante qui a des grands et des cornillons. Alors, j'ai prouvé ça ou dit rare, c'est-à-dire j'ai prouvé ça que ce n'est pas le roudanin, mais que ce n'est pas ni mal le maritime étant prononcé comme à Marseille. Et j'espère que je me suis toujours senti un peu de la difficulté et qu'il y a adopté un prouvé ça aux médias, aux médias, pour des pays qui a la situation qui est ici. C'est pas besoin d'en cercar une oralité encore qui vient de mai fantasmatique. On publica en septembre 12 livres de poésie qui sont 12 requiem. Un premier qui se dit Requiem pour une ville morte. Des gens surprennent de qu'est-ce qu'est la ville. Et le second qui se dit Requiem pour 13 poètes en fugie. Le premier est le poète allemand Rainer Maria Rilke. Le second de la voix, le 13e, mon ami qui est mort il y a 30 ans, Christian Gabriel Geserico.
alors des impiei quasi 20 ans, avaient recampé à Graveson tous les livres qui venaient de Raphaël et à quelle donation il présentait des 12 biais, c'est-à-dire d'un premier la bibliothèque qui sert des rodes pour travailler, et puis tambien de notre biais les rééditions, que là-bas, des impiei après la guerre, il a commencé à des rééditer et qui sont toutes vendues à Graveson. Dans Credo, il y a le centre de recherche et de studi qui présente la grande bibliothèque personnelle de là-bas et tambien diffusion du catalogue des éditions de CPM. Le Credo réédite tambien d'œuvres disparues et il y a gagné car l'anthologie des écrivains provençaux sont recampés ici tous les écrivains de veille. Pour les livres sont arrivés de Raphaël, nous avons fait faire un inventaire et informatiser au fond, pour dire de pousser après, le mettre en ligne. Et alors, si on quasi à 10 000 notices sur les 30 000 de la bibliothèque de là-bas, qui sera en main d'être après présenté sur Internet. Tout ce qui s'est fait à l'entour de la langue est tout bon pour que pour la littérature et puis surtout d'abord que c'est entre nous autres de parler le provençal. La littérature est une cause, le dit est une cause, mais des journées comme ça, j'ai l'occasion de parler et je que pour notre langue, c'est qu'il y a des mieux opérés là. Cet homme que vous appelez Ulysse